Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Steelbook. Non, il est bien déballé. Si vous voulez, c'est des protections que vous pouvez trouver sur le fameux site au sourire. C'est des protections où vous pouvez... c'est des pochettes. Je crois que c'est 50 pochettes où vous pouvez mettre vos DVD, vos Blu-ray, vos Steelbook, vos DVD, vos Blu-ray fourreaux pour ne pas les abîmer. Il s'agit de Morbius. Et dans quoi je peux l'envoyer? Un labo? Un bateau? Sur une falaise pleine de chauves-souris? Allez, je l'envoie et on verra bien. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis, c'est un comics, hein, donc déjà il faut le savoir. En plus, le steelbook que je vous montre là, avec Morbius comme ça, c'est une édition limitée, donc cette édition-là, elle est limitée. Il y a une autre steelbook qui, elle, ne l'est pas, illimitée, pardon. Alors, grièvement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal ? Ou Morbius succombera-t-il à ces nouvelles pulsions? Eh ben nous, on va aller voir ce qui se passe. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. J'aurais dû mourir il y a des années. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Docteur Michael Morbius, vous avez disparu pendant 2 mois. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Qu'est-ce que vous vous êtes fait, docteur? J'aimerais bien le savoir. J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais. Ça a marché. Pas exactement. Je suis plus fort, plus rapide. Et j'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités? Il y a des limites. Il y en a forcément. Quelque chose en moi me pousse à chasser et à consommer du sang. Michael? Peux-tu le contrôler? J'en sais rien. La moitié de la ville veut votre peau. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi énorme, c'était à San Francisco. L'autre moitié veut vous contrôler. Hé, Dr. Michael, faut qu'on reste en contact tous les deux. Je ferai n'importe quoi pour sauver une vie. J'ignore de quoi je suis capable. Vous sauvez les gens, vous ne les tuez pas. Es-tu venu guérir le monde? Ou le détruire? T'es qui, toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Dr. Michael Morbius, à ton service. J'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de le voir. Nous, on était, franchement, je vous cache pas de le dire, divisés. Le slasher voulait pas le voir, Morbius. Moi, je voulais le voir, non pas parce que c'était une licence Marvel, loin de là, quoique, comme je dis, ils en font trop. Le comics tue le comics.
Ça, on pourra même faire un jour un débat si on veut. Mais je voulais voir parce que j'aime bien déjà Jared Leto. Je trouve que c'est un bon acteur. Même aussi en tant que chanteur. Mais oui, 13 Seconds to Mars. Voilà, c'est son groupe. Mais je voulais voir un peu ce que ça donne. Et sincèrement, j'ai été surpris. Les effets visuels sont superbes. Bon, on va dire l'histoire est un peu gnangnan, cuculapraline. Ça, c'est sûr et certain. Hein. On sait toujours bien que le pote du pote va devenir le méchant et le méchant il sera toujours vaincu ou il reviendra dans un prochain X Marvel, ça c'est sûr. Mais moi je voulais voir surtout pour les effets visuels et pour aussi ce qui faisait peur au départ, c'est quand on regardait un peu la bande-annonce, on se dit on va avoir un énième Venom. Un énième Venom, quand vous voyez par exemple le Venom qu'il est en train de faire ses œufs, ses machins, tout le monde rigole. Et Venom pour moi c'est pour les petites têtes blondes. Morbius, là il marque pour tout public, je vous mens pas, il est bien marqué là derrière, hein. Pour tout public, là, vous le voyez là en bas. Mais pour moi c'est pas tout public, hein. Morbius pour moi n'est pas tout public, ça c'est sûr et certain. C'est très violent, très sanguinolent. Si pour un Marvel c'est sanguinolent. Pour un Marvel, y a des parents qui vont aller au cinéma en disant on va aller voir un énième super-héros. Il y a quand même des scènes un peu plus choquantes, quoi. Par contre, des effets visuels, vous en prenez une claque monumentale. On va se demander à un moment donné où va s'arrêter les effets. Voilà, est-ce qu'il faut faire maintenant des études derrière une caméra ou derrière un PC? Ça aussi, c'est à se poser la question. Ou alors derrière un écran vert comme... Enfin non, moi il n'y a plus d'écran vert parce qu'il y a quelque chose qui remplace. Mais voilà, c'est tellement... je regardais des fois des trucs, tout est tourné pratiquement sur fond vert ou fond bleu. Il y a de moins en moins de décors naturels, quoi. Je lis un livre sur Johnny Depp, quand on pense que Édouard Romain d'Argent a été tourné dans une ville de Tampa, en Floride, où ils ont loué un lotissement complet. Je crois que maintenant, ça se ferait sur un fond vert, quoi. 50 baraques ont été retravaillées et tout. Enfin, bon, bref. Donc, Morbius, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Le slasher est un peu mitigé. Peut-être qu'un jour il changera d'avis, je sais pas. Mais sincèrement, j'ai mieux aimé que Thor. Thor, mais ça on vous en parlera bientôt, il sort bientôt. J'ai mieux aimé que Thor, ça c'est sûr. Alors, rien à redire, hein. Si on aime l'univers Marvel, moi je le classe pas comme un univers Marvel, donc c'est ce que je vous ai dit, hein. On n'est pas déçu, pas besoin d'en voir d'autres Marvel. C'est vrai que ça, on n'a pas besoin d'avoir vu d'autres Marvel pour savoir à qui on a affaire. Et Jared Leto est parfait dans ce rôle. Quand on le voit au début du film, on se dit, c'est un... comment il s'appelle l'acteur qui avait bien maigri aussi, Christian Bale. Des fois, on se demande s'ils sont pas un peu trop fous de se faire maigrir comme ça pour obtenir leur rôle, mais voilà, je vous laisse regarder, découvrir. Et espérer maintenant qu'on ne va pas en avoir à toutes les sauces. C'est bien ce que je vous ai dit. Est-ce que Morbius, ça va s'arrêter là et qu'on n'en aura pas d'autres? Je ne sais pas. On verra bien. That is the questions. La note que j'ai donnée, c'est quand même un 7 sur 10 parce que, comme je vous ai dit, le Marvel tue le Marvel. Le comics tue le comics. Voilà. La réalisation est de Daniel Espinosa. Histoire originale est de Ron Thomas, Jill Kane, d'après leur personnage du comic books. Scénario de Matt Sanzama, Burt Shelspless. Production est de Avi Arad, oui. Lucas Foster, Matt Tolmach, avec donc Jared Leto, Michael Keaton. Ça me fait marrer quand on note Michael Keaton. Si vous êtes parti au générique, vous allez vous dire où était Michael Keaton. Voilà, je vous donne un petit indice. Adriana Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson, c'est la personne qu'on voit souvent dans Fast and Furious. C'est le black copain de notre ami Vin Diesel. D'ailleurs, Fast and Furious qui ont des gros problèmes à Los Angeles pour le moment pour le tournage. Musique est de John Engstrand, photographie de Oliver Wood,
montage est de Pietro Scalia, décor est de Stefania Sella, costume est de Cindy Evan, effets visuels de Matthew Yves Butler, durée du film 1h44, et franchement c'est bien, c'est pas un long Marvel qui tire en longueur, et ça c'est génial. Et édition donc Sony Pictures Distribution, et c'est sorti chez ESC. Donc c'est bien parce que c'est un Marvel qui a pas repris en plus la licence à l'époque de Disney. Donc ça c'est bien. Donc ils sont libres. C'est pour ça qu'à mon avis il a pu être un peu plus sanguinolent que les autres. Hein. Sortie vidéo est le 3 août 2022. Date de sortie en salle est le 3 mars 2022. Contenu boîtier que vous voyez. Steelbook limité, comme je vous le disais, à 4500 exemplaires. C'est pour ça que j'ai voulu acquérir celui-là. Pour le payer peut-être même un peu plus cher, oui, je l'ai acheté, que d'avoir un autre, soit dans une enveloppe ou quelque chose comme ça, mais 4500 exemplaires, je ne sais pas combien il vaut maintenant, mais quand il sera en rupture, il vaudra quand même la peau des fesses. Et on est bien entendu en Atmos. Alors en supplément, on a le bêtisier, la lumière, caméra, action, définir l'anti-héros, le bon, la brute et le truand, les personnages secondaires, travailler les cascades, Easter eggs, nocturnes, d'humains à vampires et effets spéciaux. Voilà, donc tout ça, donc c'est pour vous les amis. Franchement, procurez-le vous. Et si vous voulez protéger, j'ai aucun placement de produit. Allez voir sur Amazon et procurez-vous ces petites pochettes en plastique. Avant, on avait des pochettes, comme j'avais expliqué, chez notre ami Pipigio, mais ils n'en font plus, malheureusement. Mais c'est pas mal, donc il ne faut pas, par contre, tout le temps l'ouvrir et fermer, car vous allez vite les abîmer. Allez, ciao les amis, et à bientôt.